Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Présidentielle 2021, les conducteurs de taxi-moto disent non à l'incitation à la violence. Vous entendrez leur porte-parole dans cette édition. Déclaration de soutien des femmes des marchés au président Patrice Talon. Elles expriment leur reconnaissance au gouvernement pour les marchés urbains régionaux en construction sur toute l'étendue du territoire national. Promotion de la filière carité pour booster l'autonomisation de la femme. Le projet Paracep veut réduire la pauvreté à travers les revenus générés par un secteur privé performant. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition spéciale du JT sur la télévision nationale. Audience à la Cour constitutionnelle, la présidente de la plateforme électorale, des organisations de la société civile du Bénin et sa délégation ont été reçues ce vendredi par le président Joseph Djogbenou. La délégation est allée présenter le groupe national de réponse de cette plateforme à la haute juridiction. Les propos recueillis par Marcela Rossi. Nous avons avec nous, dans ce groupe de personnalités, 10 personnalités et 10 organisations de la société civile et membres de la plateforme électorale. Vous avez avec moi ici les représentants de ces personnalités du groupe national de réponse électorale, présidé par Mme Claire Ayemona, à qui je voudrais permettre de dire quelques mots. Vous savez, la période électorale est toujours une période assez délicate où on peut craindre des débordements et des risques avant ou après. Des analyses ont montré que les risques qui interviennent autour des élections ont parfois leur source bien loin des élections et parfois au-delà des élections. C'est pour ça que le groupe électoral a été mis en place et a d'ailleurs commencé très tôt à travailler sur le terrain pour aider à identifier éventuellement ce qui peut être source de risques et voir avec les divers acteurs comment travailler à faire en sorte que ces risques ne se réalisent pas et que la paix soit préservée dans notre pays. Nous avons échangé avec le président qui nous a donné aussi des conseils et qui a surtout pris l'engagement que la Cour constitutionnelle jouera sa partition dans cette démarche de maintien de la paix au Bénin à l'occasion des élections que nous abordons. Nous avons déjà rencontré par exemple le COS-LEPI. Nous avons rencontré l'ancien président de la République, le président Yahi Boni. Hier, nous étions dans les locaux du ministère de l'Intérieur où le ministre empêché a demandé à son directeur de cabinet de nous recevoir. Et là, les échanges ont été également très fructueux et très prometteuses. À chaque fois, nous partageons avec ces autorités ce que nous avons déjà observé sur le terrain et ce que eux, ils peuvent faire ou ce que elles peuvent faire pour que les risques éventuels qui peuvent avoir des débordements ne se réalisent pas. Chacun à son niveau prend un engagement ferme pour jouer sa partition et c'est déjà l'essentiel.
Les conducteurs de taxi-moto de l'Atlantique et du littoral disent avoir reçu l'invitation à un soulèvement populaire qui se préparerait pour les prochains jours. Mais ayant bien entendu conscience des conséquences négatives d'une telle action et en faisant référence notamment aux événements des 1er et 2 mai 2019, ils se sont réunis pour répondre non à la demande. Suivez ici le porte-parole interviewé par Marcela Rossi. Nous ne serons pas un canal par lequel il faut passer pour détruire les infrastructures de la République. Depuis un moment, il circule que cette corporation ZIM est interpellée à contribuer pour un soulèvement populaire. Ceci ne nous ayant nulle part convaincus, nous nous sommes réunis en creuset des parcs de ZIM, de l'Atlantique et du littoral. Et après plusieurs réflexions, nous avions dit non à cet appel. Car cet appel ne contribue pas à la bonne marche de notre démocratie. Cet appel ne permet pas une solidarité sociopolitique de notre pays. Car qu'ils vous souviennent que le 1er et 2 passé, mais un genre de ce soulèvement a emporté l'un de notre collègue, ZIM. La belle preuve, un citoyen que vous voyez auprès de moi a perdu sa main. Mais vu tout ça, aucun d'eux n'a eu un soutien de nulle part. C'est pourquoi la preuve palpable est là. Il a perdu sa main, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a aucun soutien. Alors, à quoi servir à notre corporation d'être utile pour des faits sans raison, pour des faits de déstabilisation ou de sabotage de notre pays? Raison pour laquelle le creuset des parcs de ZIM, de l'Atlantique et du littoral disent non. Que nous ne sommes pas concernés, nous ne participerons pas à ce scandale qui ne donne pas un équilibre démocratique à notre pays. Les démarches devaient être faites pour un consensus. Nous conseillons la classe politique de faire cette démarche. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à nos collègues ZIM de ne pas participer à ce genre de désordre, car on sait le jour que ça commence, mais on ne connaît jamais la fin. Forte mobilisation des femmes des marchés ce vendredi même à Cotonou. Elles ont tenu à exprimer au chef de l'État et à son gouvernement leur reconnaissance pour les projets de construction des marchés urbains. C'est à travers une déclaration qu'elles ont rendue publique. En voici un extrait lu par le porte-parole Anastasie Chaudaton. Lorsque la femme sort de son silence, c'est pour faire triompher la vérité. Des 35 marchés promis, le gouvernement du président Patrice Talon a donc pu mettre en chantier déjà, dans l'espace de 2 ans, plus de la moitié. Ces marchés modernes seront dotés d'infrastructures socio-sanitaires telles que les garderies, les infirmeries, les espaces techniques de gestion des déchets solides, ménagers, etc. Et le constat est clair, leur construction avance à grands pas. Les berges du lac Nokoué, surtout au niveau des encablures, des marchés Tokpa, Bogbanou, Gari et Djidje sont complètement assainis en attendant de recevoir les infrastructures touristiques dignes devant rendre la ville de Cotonou plus attrayante. Désormais, des milliers d'entre nous, femmes usagées, des marchés,
bénéficions d'une microfinance modernisée et bien structurée qui nous aide à booster nos capacités financières. Devions-nous encore parler de la précieuse aide financière apportée par le président Patrice Talon à nous, usagers des marchés, pour parer aux difficultés socio-économiques liées à la pandémie du coronavirus. Nous sommes alors surpris de constater que certaines personnes mal intentionnées veulent impliquer les usagers des marchés dans des actes susceptibles de troubler la quiétude des paisibles populations et de ternir l'image de marque de notre cher et beau pays, le Bénin, avec pour seul but de saboter la grande dynamique engagée à la tête du Bénin par le président Patrice Talon. Nous, usagers des marchés du Bénin, nous offusquons donc contre de tels agissements. Nous nous en désolidarisons et invitons par la même occasion tous les usagers des marchés ainsi que toutes les forces vives de la nation à ne point se prêter à ce jeu, mais à plutôt œuvrer pour la consolidation de la cohésion nationale dans notre pays. Ensemble, accompagnons notre cher président Patrice Talon dans la grande œuvre de construction et de développement du Bénin. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a reçu en audience hier la Commission béninoise des droits de l'homme. Les échanges ont porté sur les traités et conventions internationales relatives ratifiées, j'y arrive, par le Bénin. Suivons ici le président de la Commission béninoise des droits de l'homme à la fin de l'audience. Nous sommes venus d'abord pour une visite de courtoisie, présenter le bureau exécutif de la Commission béninoise des droits de l'homme à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, mais également discuter avec lui de quelques points qui nous paraissent importants. Vous devez savoir que lorsqu'un État ratifie ou adhère à une convention internationale concernant la protection ou la promotion des droits de l'homme, cela met à la charge de l'État 3 obligations principales. La première obligation est celle de respecter les droits de l'homme. La deuxième obligation est celle de les protéger. Et la troisième obligation est celle de les mettre en œuvre. L'État béninois nous a confié le mandat de protection. Donc la deuxième obligation, nous avons à charge d'accompagner l'État dans l'effectivité de ses droits. Et donc, il était important d'échanger avec la porte d'entrée. La porte d'entrée de ces différentes conventions internationales. Il y a un travail important qui est fait au niveau du ministère des Affaires étrangères à travers les directions techniques. Et donc, il était important pour nous de penser à comment mettre en place une plateforme de dialogue avec le ministère des Affaires étrangères afin que un audit quotidien soit fait des traités et conventions internationales ratifiées par le Bénin en matière des droits de l'homme. Le ministre a exprimé sa totale satisfaction pour la démarche et nous avions pris rendez-vous pour mettre en place ce petit comité de travail. Et pendant ce temps, les militants de l'Union progressiste de l'Atlantique 2 peuvent disposer de leurs 4 de membres. La remise a été officiellement faite aux structures communales. Eh bien, le bien fondé de cette action est expliqué par Angelo Arrandinou. Il est membre de la coordination départementale. C'est pour la consolidation du parti. Sans la carte de membre, vous n'êtes pas effectivement membre du parti. Les cartes seront remises contre une participation de 200 francs, les frais d'adhésion. Et quand vous êtes dans un parti, vous contribuez aux activités, au fonctionnement du parti. C'est pour animer la vie politique du parti, de la base jusqu'au sommet. Naturellement, l'Union progressiste commence par installer ces machines à nouveau, les redynamiser pour gagner les élections présidentielles prochaines. Les prochaines actions, comme je l'ai dit, c'est les descendre dans les rameaux, dans les quartiers, dans les cellules de base, pour animer la vie du parti et se mettre prêt pour les prochains combats, qui sont donc les élections présidentielles.
Et cette édition se poursuit. Validation en cours du plan national de mise en œuvre de la politique de la CEDEAO pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie. Ce plan national, étendu sur 4 ans, constitue un outil aux mains des acteurs du secteur de l'énergie pour lutter contre les inégalités en matière d'accès à l'énergie. Ghislain Bouguet. Quelle stratégie adopter pour pouvoir prendre en compte efficacement le genre dans l'accès à l'énergie? La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a travaillé sur la question. Les principales réalisations du programme de la CEDEAO sur l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie sont l'adoption de la politique de la CEDEAO pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie par les chefs d'État de la CEDEAO, la validation de la directive de la CEDEAO sur les évaluations de genre dans les projets énergétiques. Pour mettre en œuvre cette politique de la CEDEAO pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie, chaque pays de la communauté est appelé à élaborer un plan national approprié. Le Bénin, par le présent atelier, veut procéder à la validation du sien. L'élaboration d'un plan d'action national genre pour la politique d'intégration du genre dans l'accès à l'énergie est une étape décisive dans la lutte contre les inégalités de genre. Ce plan sera un très précieux outil non seulement pour opérer des choix d'accompagnement du ministère de l'Énergie, mais servira aussi de boussole pour répondre efficacement aux besoins réels de réduction des inégalités liées au sexe. La problématique du genre dans le secteur de l'énergie est devenue un enjeu majeur de développement. Elle permet d'appréhender les questions spécifiques liées à l'inégalité entre les sexes en matière d'accès équitable aux services énergétiques. Une fois le plan national de mise en œuvre validé, il sera un instrument opérationnel qui facilitera la participation des partenaires techniques et financiers à la mise en œuvre de la politique et des directives régionales en matière de genre pour les interventions au Bénin. C'est la vraie cause de développement, de faire en sorte que les femmes et les hommes puissent contribuer, chacun en ce qui le concerne, au développement de notre pays. L'égalité entre les femmes et les hommes au Bénin est un droit reconnu et protégé et qui se traduit à travers des lois, des règlements, des conventions internationales ratifiées ou des politiques et stratégie nationale. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à dépasser les tests et passer à des choses concrètes durablement. L'élaboration du document a intégré les défis du secteur de l'énergie en matière d'égalité entre hommes et femmes. L'intégration dans la réglementation nationale de la directive de la CEDEAO sur l'évaluation du genre constitue un instrument puissant à condition qu'on les appuie pour la bonne cause, dont la prise en compte dans la planification renforcera l'équité et le développement durable. Pour les acteurs du secteur, ce plan national qui sera validé un 22 octobre, journée de l'énergie, sera d'une grande utilité. Ce plan est utile d'autant plus qu'il est arrimé au plan d'action de la politique elle-même. Ce plan sera notre feuille de route future. C'est un grand pas que le ministère de l'Énergie est en train de poser en ce jour parce que cela permettrait une meilleure implication des femmes dans tout ce qui est projet et programme dans le secteur de l'énergie au Bénin. Après la cérémonie d'ouverture, les participants à l'atelier ont travaillé en commission pour amender le document. La plénière a finalement adopté le plan national de mise en œuvre de la politique de la CEDEAO pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie au Bénin. Il restera valide de 2021 à 2025. Le ministère de l'Énergie travaille déjà à l'intégration de l'aspect genre dans son fonctionnement à travers des actions concrètes telles que la création du cadre de concertation genre et inclusion sociale, la mise en place de la cellule genre et développement, la conduite de l'étude sur le profil genre dans le secteur de l'énergie au Bénin, une liste à compléter avec les actions menées au niveau de la Société béninoise d'énergie électrique et celles qui entrent dans le cadre de l'appui au Bénin du Millennium Challenge Corporation. Squagbeto et Ayelawadje 2 sont deux quartiers de Cotonou qui bénéficient désormais de l'éclairage public la nuit grâce au projet asphaltage, ce qui contribue à leur embellissement et à la lutte contre l'insécurité. Reportage Lénaï Kabazaou et François Zissou. En plein cœur de Squagbeto, il est 21h.
La beauté de l'asphalte, conjuguée au rayonnement de la lumière, offre un spectacle éblouissant, mettant fin au long règne de l'insécurité et aux difficultés de circulation. Blaka ici côté depuis dans 2 ans mais ça c'est nous mon compteur coin là mais bon zandé bon blaké mais fi bon quick pour donner le port nous les billets c'est même nous atteignons. Il n'y a plus de braquage par ici. La seule présence de la lumière dissuade les malfaiteurs. Square Beto a royalement changé. Ceux qui reviennent de l'extérieur s'y perdent. Moi, je suis très content. Vraiment, tu manges comme si tu es en pleine journée. Et donc, dans tout ça, ça peut montrer aussi que, sincèrement, la sécurité, il n'y a rien à dire. J'apprécie beaucoup, Monsieur le Président. Par rapport à la sécurité, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et aujourd'hui, on est à l'aise. Quelque chose se passe dans les 100 mètres rayon, on sait quoi. Et puis bon, ça se passe vraiment bien. On lui dit un grand merci, c'est bien, il a vraiment bien fait. Le pays se développe effectivement, on avance, c'est vrai. Toute notre gratitude au président, effectivement, et merci à lui. Moi, je suis très content de l'éclairage. Avant, on roulait la peur au ventre et on était victime de braquage. Avec la lumière, tout a changé. Merci au président de la République et force à lui. Le chef de l'État travaille vraiment pour le développement de notre pays. Il n'y a plus de fumeurs de chanvre indiens dans les parages. Le président de la République travaille. Sincèrement, on parlait à peine de lui quand on vous a rencontré. Je suis fan de lui. Qu'il fonce. À des encablures de Square Beto, nous voici à Aye-Lawadje, un appendice du grand quartier Akpakpa. Vu de nuit, ici, les rues présentent un nouveau visage. Même constat pour celles menant à Saint-Martin et à Menonchou. Tu ne pouvais pas passer par ici la nuit. Les malfrats vont arracher ta moto. Aujourd'hui, la sécurité est assurée. Tout a changé. Je suis content. Ils ont mis les pavés, c'est bon, c'est joli. Et il y a beaucoup de finesse, c'est bien fait. La lumière, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais vu dans le 3e arrondissement. Donc c'est beau. Quand on circule très bien dans la quiétude. Et puis de loin, même à 200 mètres, 300 mètres, vous apercevez celui qui vient en face de vous. C'est joli, c'est appréciable. Avec l'éclairage que nous avons, vous pouvez facilement ramasser quelque chose qui est tombé. Et ça, c'est un avantage énorme. Et vous allez aussi constater que depuis un certain temps, les maisons ont commencé par ouvrir des boutiques. Donc le commerce a repris de fort belle dans la rue. Et nous croyons que ceci, ça contribue énormément au développement du quartier, de la ville en même temps. Avec la construction de cette voie seulement, moi je pense que le chef de l'État travaille. Ici, c'était un bas-fond. Aujourd'hui, tu peux prendre de l'air ici. La nuit, on voit qu'il n'y a plus le vol comme d'habitude. Le vol des enfants, le vol de motos, tout ça, c'est diminué totalement. Moi, je vois que tout ce que le président Talon nous a fait est très bon. On ne peut que leur dire merci pour l'initiative. Merci de ne pas rester seulement au niveau de l'idée, mais de l'avoir rendu réel, palpable. Et merci pour tout. Voilà. Grâce au gouvernement de Patrice Talon,
Le projet asphaltage, doublé de l'éclairage public, change la configuration de plusieurs quartiers à Cotonou et les populations s'en délectent. Le gouvernement veut valoriser la filière carité à travers le projet Paracep, un projet financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Nestor Sella et Alexis Assogba ont fait une immersion dans l'unité de production du projet Andali et Paraco. Suivez le reportage. C'était manuel, traditionnel, très pénible. Pour faire du beurre de karité, vous avez d'abord des problèmes parce que vous devez piler les amandes, les rendre en particules avant de transformer, de faire la torréfaction. Mais aujourd'hui, ces pratiques sont un vieux souvenir grâce à l'appui du projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé Paracep. Le projet Antemana Andali dispose de tout le complexe karité grâce au financement de l'Union européenne et de l'Agence de développement française AFD. Ces équipements modernes, selon ces femmes, ont augmenté leur production. Nous n'avons plus cette pénibilité. Andali, les femmes sont très heureuses. Nous avons le concasseur, le torréfacteur, la mouture, le moulin à karité. Nous avons le laveur de l'écume. Nous avons maintenant la marmite à cuire l'écume et à sortir l'huile. Nous faisons le beurre de karité facilement que nous aidons nos maris. La matière première est bien disponible et cette unité de production tourne en plein régime avec à la clé des bénéfices pour ces femmes qui fédèrent leur énergie pour la promotion de la belle karité Bénin. Notre unité de production est devenue la visite de plusieurs groupements de femmes par l'aide de l'Union européenne et l'AFD à travers Paracep. Nous remercions beaucoup Paracep, Andali. Aujourd'hui, même les femmes qui ne sont pas dans les groupements, tout le monde se rue vers Antemana parce que c'est la joie. Après Ndali, deuxième composante du projet Antemana, financé par l'Union européenne et AFD à travers Paracep, centrale d'achat 6 à Parakou, le gouvernement béninois, à travers le projet Paracep, travaille pour une filière de karité plus compétitive qui, in fine, impactera le développement économique du Bénin. Retour à Cotonou, les 10 premiers du baccalauréat et du certificat d'études primaires session 2020 ont été récompensés hier. C'était à la faveur du prix d'excellence Gandaro édition 2020. Le compte rendu de Patrick Diosso et Ramatou Lawane. Félicitations, il a été promu au BPC. Patrick Junior Gbedossou et Sehunkwe, le premier du baccalauréat 2020, toutes séries confondues, avec 18,31 sur 20 comme moyenne. Il reçoit ici le prix d'excellence Gandaro 2020. 1 million de francs CFA et une attestation de mérite, comme 4 autres premiers du bac 2020 dans les autres séries. 5 autres nouveaux diplômés, les 5 premiers au certificat d'études primaires CEP session 2020, reçoivent chacun 250 000 francs CFA. Et le représentant de tous ces heureux du jour, c'est naturellement le premier des premiers qui met en rang les remerciements. Je voudrais remercier nos parents, nos enseignants et nos éducateurs parce que sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible. Je voudrais remercier le président de la fondation Thierry Gandaro pour son initiative de promotion de l'excellence dans notre très chère République, le Bénin. Béninoise elle est, la fondation Gandaro Thierry, intimement attachée à son engagement pour une éducation de qualité, avec une saine émulation au sein de la jeunesse. Et le promoteur lui-même, béninois de la diaspora, révèle ici sa mission républicaine. Je ne cesse de me poser la question de savoir de quelle manière je peux soutenir les nombreuses actions de développement du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, et celle de son gouvernement. Je sais que ce n'est pas facile de faire face aux charges
scolaire de nos enfants, mais je veux que vous sachiez que dépenser pour l'école, c'est le meilleur investissement de la vie. Un bon investissement souligné par le représentant du ministre Saliman Karimou des enseignements maternels et primaires. Et elle est en or la caution gouvernementale apportée par Eleonore Yaïlda Dekan pour ces distinctions offertes par un particulier, un patriote. Nous vous encourageons à continuer dans cette dynamique en multipliant, et ça c'est vrai, vous aurez des soutiens de telles initiatives. Je voudrais vous rassurer de ce que je me ferai l'agréable devoir de rendre compte à son Excellence le Président Patrice Talon. Tout en félicitant les lauréats primés pour leurs compétences, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique remet une attestation de reconnaissance à Thierry Bilosessi Ganaho pour cette noble initiative. Moi, en tant que parlementaire, en tant que représentant du peuple, je prends l'engagement de vous soutenir. Le prix d'excellence Ganaho, deuxième édition en 2020. Pendant ce temps, des auteurs de 12 pays du monde ont écrit sur leur quotidien face au coronavirus, surtout en ses débuts. Lise Degla est l'un de ces écrivains avec Patrick Josué et Petroni Ilokosu. Elle nous parle du vide qu'elle a vécu et qu'elle vit encore avec cette pandémie. Lucrèce Degla à l'état civil, Lise Degla en tant qu'auteur. Lise Degla a à son actif 6 œuvres individuelles et collectives. Ouvrage collectif, c'est le sous-titre de ce livre qui nous livre la vie sous la pandémie du siècle. La vie, elle tournait au ralenti comme un vieux disque rayé. Mais elle tournait quand même. La vie tournait et le souffle de vie était là. Et pour preuve, nous étions encore debout, respirant dans des cache-nez, mais respirant quand même. La respiration sous chaque cache-nez. Cela donne à chacun une inspiration livresque, titrée comme ceci ici, le vécu individuel de 20 auteurs. Et 20 auteurs venus de différents horizons, hommes comme femmes, que ce soit du Canada, que ce soit du Sénégal, que ce soit du Cameroun, du Togo, du Bénin, des États-Unis. Chacun a essayé de partager ses idées, son avis, ses appréhensions, ses inquiétudes à travers un test selon le genre qui lui convenait. Chacun y est allé de son inspiration, mais toujours autour du même sujet. Et le sujet se trouve dans le sous-titre ci. Regards croisés sur le coronavirus, des regards sur la vie. Une vie devenue vide. Le vide, titre du test de Lise Degla. Le vide parce qu'on s'est rendu compte, en apparence comme à l'intérieur de nos êtres, que la pandémie avait installé un vide. Un vide parce que les entreprises avaient fermé, parce que les rues étaient devenues désertes. Il y avait vraiment plus d'activité dans la circulation, contrairement à ce qui se remarquait de façon ordinaire, de façon classique. D'ordinaire dans la vie active, Lucrèce Yanissenami se hisse au rang du consommant local. À part écrire, je suis dans la production de jus de fruits naturels, de tout ce qui a trait quand même au naturel, boissons, smoothies, sucettes. De la Covid à la poche vide, l'appel final, c'est un rappel aux mortels. Dernier mot, c'est de rappeler quand même à nous tous que nous ne sommes pas vraiment éternels ou immortels et qu'il faut que nous prenions le temps de faire les choses que nous ressentons que nous devons faire pour impacter positivement les autres. Positivement donc, Lise Degla déclare sa plume, lisse pour sanctifier et purifier, certifier et édifier, densifier et intensifier, fortifier et bonifier la vie au-delà du vide de la pandémie Covid-19. Et loin des livres, la Société béninoise de brasserie du Bénin a dévoilé à ses consommateurs la nouvelle étiquette de la bière brune et raffinée Guinness. C'est à l'occasion d'une soirée offerte en leur intention. Bruno Soali, Beno Djogbe. Un paysage resplendissant, un environnement aux couleurs de la Guinness. La Société béninoise de brasserie se rapproche un peu plus des consommateurs de ces produits. Elle leur offre une soirée en plein air.
L'attraction de ce soir, le dévoilement d'une nouvelle étiquette d'une bière au goût unique et raffiné. La bouteille de Guinness change de présentation. La nouvelle bouteille, celle de 2020, celle que nous célébrons ce soir. Allons-y. Au niveau de la collerette entourante, on voit qu'on a St. James Gate en or sur la bande noire et davantage doré pour renforcer son côté premium. Je parle de côté premium parce que dans chaque stratégie, on a les entrées de gamme, on a le milieu de gamme et on a le haut de gamme. Dans notre portefeuille produit, la Guinness reste un produit haut de gamme. À un moment donné de la vie, on arrive à grandir et on cherche à se distinguer. Donc cette année, Guinness a changé de robe et s'est paré d'une robe qui se distingue spécifiquement par la grande harpe que vous trouvez sur la bouteille de Guinness et également la sciature de 1759 que vous retrouvez sur la même bouteille. Et le goût de la Guinness n'a pas changé, il demeure le même, c'est seulement l'habillage qui a été changé. Ambiance bon enfant avec un orchestre de circonstances. Il faut avouer que pendant un certain moment, la Guinness reste dans une dynamique de rajeunissement de la marque, d'accord, pour fidéliser davantage sa clientèle qui est classe, sa clientèle qui cherche toujours à rester dans la dynamique d'innovation. Donc c'est une réponse, d'accord, aux consommateurs férus de la bière brune de type de classe supérieure. La Guinness n'a rien perdu de sa saveur, mais change d'effigie. Son goût est toujours inégalé chez les consommateurs. La Guinness est dans le monde entier la bière la plus appréciée. Et ce n'est pas laissé à tout le monde. C'est une bière de qualité supérieure et c'est la noblesse, quoi. C'est la classe. Hein? C'est la classe. C'est pas n'importe qui prend la Guinness. Sur le marché, elle est reconnue. 2003, 2015 et 2020, c'est la troisième fois que la Guinness change d'étiquette. Une bière avec une teneur de 7,5% d'alcool à consommer avec modération par les adultes. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal, suivez juste après le match retour de la Ligue africaine des clubs champions. Le WAC défait 2-0 à l'aller va tenter l'exploit face au Al Ahly du Caire. Suivez cela tout à l'heure à partir de 20h.